RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Jambo yenu. Ngande. Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle bonjour la MKB officielle. Nabanda konabino bozali ebele topesi bino merci. Nous resterons toujours au service de la nation et non pas au service de la battre. Parce que les hommes passent, mais les institutions restent. Comme disait citoyen Mbosso collègue, nous sommes à la théâtre. Donc, il y a une vie, c'est que le côté sérieux, peut travailler pour vraiment makambo et à la claire. Donc, on est allé solo, na ruchuru, bande konangai, makambo ezole kakuna. La population bazana ruchuru basali ba révélation boko yeba yango lelo toko beta li solo li kambo moko bozela na service national ubi service national ezali ba kuluna wo basalaki na nzela wa bakamati bango batindaki bango mais vidéo moko ezo circuler o bazali kozwa ba jeune wana ko beta bango alors le pesi tole balobi ezali torture, crime contre l'humanité, tout ça. Est-ce que nini zole kakuna kasongo kabouik général wana ko expliquer bino vraiment nini ezali koleka Gili azali ya IDPS parlementaire debout à réagir, Christian Boussembe à réagir. Tunabatu pona o ezotala makambo Martin Fayulu asali Tshisekedi alobi ke bazui mobange bandi ko lobise biloba loba soki pona maloko ekotonda. Alors nous avons vu des gens réagir vraiment na ndenge bokolanda ngo pe na émission oyo ya mokolo. Alors on y va, si c'est pour la première fois que vidéo est comme Elio, toujours Sengayo et Loko c'est Moko. En tout cas, avant de continuer, rassurez-vous que vous allez abonner. Ceux qui vous allez abonner, vas-y pardon, abonnez-vous à la chaîne Nabiso. Permettre à Nabiso de découvrir notre chaîne, de partager l'émission Nabiso et que ça Nabiso très bien. Alors, nazuli ngabana kota na ba détail mususu boyeba makambo zoleka na ruchuru po bunanga na ruchuru dans MKB officiel tozalaka vraiment bato oyo toyaka kozwa ba info. Alors na inatangela bino boyeba Nord Kivu les FARDC n'attaque pas les terroristes M23 déplore la société civile de Rutshuru. Des organisations de la société civile forces vives du territoire de Rutshuru se sont réunies mercredi pour évaluer la situation sécuritaire dans cette zone dans la province du Nord Kivu. Dans une déclaration parvenue à acturdc.com ce dimanche, la société civile de Rutshuru dut constater avec consternation une silence notoire du gouvernement congolais face à la persistance de l'insécurité avec la guerre du M23 soutenue par les Rwandais d'après Kinshasa. Nous remarquons avec amertume le fait que nos militaires FARDC n'attaquent pas les touristes du M23 et n'attendent passivement que l'ennemi les attaque, et cela avec comme conséquence de meurtres, viols et déplacements massifs de la population dans ces sites collectifs dans une situation humanitaire précaire, déplorent ces organisations.
Si cette situation persiste, la société civile se sentira dans l'obligation de projeter une marche pacifique de Rutshuru à Goma pour exiger le retour de la paix. Étant fatigués de cette attitude qui nous oblige de vivre le calvaire si haut cité, nous projetons d'organiser une marche pacifique de Rutshuru à Goma qui va se solder par une sit-in au gouvernorat des provinces du Nord Kivu, révèle-t-on tous en appelant la population à attendre son mot d'ordre pour des actions éventuelles. C'est depuis le mois de mars que d'intenses combats ont repris dans le territoire de Rutshuru entre les FARDC et les M23. Cette situation occasionne des déplacements massifs et la population vers le territoire de Nyiragongo, la ville de Goma, ainsi que vers l'Ouganda. Le 13 juillet, le ville stratégique de Bunagana, à 50 km du nord de Goma, a été prise par le M23 après de violents affrontements entre les FARDC et le rebelle du M23. Des images de drones fournies par la MONUSCO, des vidéos et des photos amateurs de témoins oculaires établissent la présence des forces armées rwandaises, du transfert de leurs équipements au M23 dans et autour de la ville de Bunagana la veille et les jours de l'attaque. Je crois que vous avez quand même là, moi info, tous la autorité va réagir sur ce que la société civile a lobby na Rutshuru, a lobby M23 bazali ko pusana. Mais armée na biso ezolinga ko attaquer te ezozelaka ba repousser yango. Ce qui est vrai aussi quand babundaka bitumba babundaka yango biso ba civil tokoza na appréhension na biso, mais il y a aussi les stratégies militaires. Mais ce que le peuple attend, le peuple n'attend pas des explications. Ce peuple conduit chaque jour, ce peuple a besoin, il y a comme on est armé, et ils allaient tenir en compte problème de la sécurité na bango, na maboko, et bazan a besoin, il y a mona makambo tambola. C'est comme toujours le Bunagana maintenant 2 mois entre les mains des Rwandais. Il est grand temps de trouver des solutions, comment on peut réagir à mettre fin à cette histoire qui y reste et où Meli et Kokité qu'on peut persister dans le territoire national. Oyo et Zali Kopé Sabiso Motema passe, mais la société civile alerte vraiment na Rutshuru et Sengeli Makambu et ça parce que déjà là à Bunagana il y a 50 km il y a Goma ba Dongolomi soit na Bazali. La société civile veut que non armée na biso ezela kateka que non ba attaquer bango ba réagir, mais notre armée aussi a la possibilité il y a ba anticiper ba attaquer ba rebelle pour te bazongi sabango côté ba outi. Alors société civile et lobby bazo organiser marche moko ekobanda Rutshuru et comité na Goma ba sali sit-in moko liboso ya mairie à Goma. Donc nous pensons que Ekozala Ndenge Moussousme, de son côté, il y a aussi des opposants qui réagissent, entre autres Sengeli Boyeba qui Martin Fayulu a m'équipé pour réagir. Nord Kivu, après 2 mois de prise de Bunagana par le M23, le gouvernement congolais se révèle incapable de déloger l'ennemi. Critique Martin Fayulu. Le candidat malheureux à la présidentielle de 2018, Martin Fayulu ne décolère pas et rumine sans relâche le plus éclatant et cruel critique contre le pouvoir en place. Ce lundi 15 août 2022, le leader de l'ECD a critiqué vertement le pouvoir de Kinshasa et il a acquis ces derniers d'entretenir et de soutenir les mouvements du M23 pour créer la diversion au sein de la population. Les usurpateurs au pouvoir à RDC
en intelligence avec les protecteurs veulent distraire les Congolais, a-t-il dit. Tout haut choqué par ce que fait le pouvoir qui s'intéresse au superflu sans faire de la question de l'Est du pays sa priorité. Après des mois de prise de Bunagana par le M23, le gouvernement congolais se révèle incapable de déloger l'ennemi du point qu'il occupe pour la force et se porte ailleurs et s'y défendre. À ce sujet, le Martin Fayulu estime que le M23 doit quitter Bunagana. L'état de siège doit être levé et le consensus est impératif pour la tenue des élections crédibles, impartiales et apaisées en 2023. Les rebelles continuent de défier l'État congolais dans le cité de Bunagana au nord Kivu. Depuis exactement 2 mois, les groupes armés assis à mettre sans aucune initiative venant du gouvernement congolais ne l'inquiète. Sur le terrain à Rutshuru, les forces armées observent également une trêve et ne tentent même pas de récupérer la cité qui reste pourtant stratégique pour la province depuis 2 mois. Toutes les recettes profitent à l'ennemi au détriment de la République. Des mobilisations à travers toute la République s'était multiplié pour sonner le FARDC. Curieusement, aujourd'hui, les gouvernements, ni le président de la République, ni le ministre de la Défense, ni les autorités militaires, personne n'en parle. Alors, Martin Fayulu a critiqué à lobby ce qui se fait dans Bunagana, gouvernement allait agir à cause de côté initiative moko ezate ezali peza mabe makas. Alors pour Martin Fayulu pour naie oezo salema kona seki Kinshasa yebi bazo créer diversion et comme lui c'est les élections c'est qui le préoccupe même s'il y a des problèmes purement sécuritaires à lobby non pour lui et Sengeli tout trouver consensus français na bango yango consensus alors tout trouver consensus pour l'élection et à la transparente en 2023. Yemouka Sialobi qui est donc loi électorale est en place Toko Kendenango, Boena Boeza Malam, ce qu'il parle maintenant de consensus, Oye, Azali vraiment Koyeba. Alors nous allons vraiment revenir dans les Makambouana, Poto Yebisabino, Nini Ezali Koleka. Mais la vérité, Ezali, maintenant Montoyebi, que les agendas personnels, il y a des politiciens, Ezali du Kolo, il y a intérêt personnel. Merci, je crois, Binomo Kobo comprendre, mais toujours 5 Kimia et Kotani Nangambouana. Bande Konanga, Ezana image Moko avant Tozoyango, je préfère Tozoa les Kambomoko, président de la République. Namoni ba opposant ba bimi ba tomboki pour le big maloko ekotonda na bato bazali ko manipuler bato ba ke ko so mama ya mubange ba ye na ye boye na boye et j'avais regretté comme on a que bato bazo tomboka bato bazo sepela ba singaka. Je crois que Christian Bosembe a bimi ameki ko sala pe moi dans l'étage, j'ai aimé, il dénaillait et je vais vous laisser suivre vraiment ce que lui pense aussi na makambo le président Lobaki mais surtout la réaction il y a des opposants pour te comprendre que mboka oyo ezali mboka na biso nyonso et que montoko bangisa monenga azate. Ensuite Christian et revient juste après. Profanation qui n'a d'égard pour personne, mot-clé dans sa bouche, insulte, sous-bassement, mensonge. Mais c'est pas possible. Et vous allez... Et ça, ce qui est bizarre, c'est que le président de ce parti s'est même invité à cette histoire. Voilà. Le président élu, président de décider. Monsieur le cible, cet instant, nous ne pouvons que te dire merci. Fais que ton esprit nous habite, détermination à nous engager pour nous bâtir afin de construire notre pays. Avec SID, c'est possible, c'est possible.
Et ça, ce qui est bizarre, c'est que le président de ce parti s'est même invité à cette histoire. Parce qu'on va écouter une dame. Mais attendez. Et leur pseudo-juriste qui raconte des histoires. Non, elle est allée voir la première dame. Ce n'est pas une institution. Mais c'est pas... Excusez-moi, mais c'est totalement fou. C'est une violation grave de la loi. Et le fait que Madame Denise a déplacé Maman Marie de son cachot vers chez elle et de chez elle à la maison, ça suppose qu'il y a une violation grave de la loi. Et ça suppose que c'est elle qui était la véritable commanditaire de son arrestation. Parce que c'est elle qui a décidé que de sa maison, que la maman soit ramenée chez elle. Nous pensons que dans un état de droit, elle doit être poursuivie. Elle doit être poursuivie. C'est totalement fou d'imaginer que la première dame, dans sa maison, il y aurait un tribunal. Mais je ne comprends pas. Où on veut faire la politique parce qu'on veut le faire. On veut être excité. Bon, faisons ça seulement comme ça. Mais je ne comprends absolument rien. Je suis totalement perdu. Cette dame a visiblement insulté. Et ce n'est pas la première fois. Elle a insulté tout le monde. Qui elle n'a pas insulté? Quelle est l'institution qu'elle n'a pas insultée? Je ne parle pas de la critique, puisqu'elle ne sait même pas ce que c'est la critique. On lui pose la question. C'est elle-même qui dit, hein. Batulinga parti na onini, na lui parti na la Mouka. Est-ce que la Mouka est un parti politique? Pose la question. C'est elle-même qui dit, hein. Batulinga parti na onini, na lui parti na la Mouka. Est-ce que la Mouka est un parti politique? Mais voilà l'icône d'un parti politique. Est-ce que vous imaginez ça? C'est cette dame-là qui va être l'image d'un parti. Donc désormais, on va associer l'image de cette dame-là au parti politique. Est-ce que vous imaginez? Si déjà la personne ne connaît pas le parti politique dans lequel il appartient, si elle ne connaît déjà pas le parti politique, on lui dit, à lui, parti na onini, dans lui parti na la Mouka. Est-ce que la Mouka était un parti politique? Donc elle ne sait même pas que parti n'est politique. Oh, c'est un regroupement politique, elle ne comprend pas. Mais déjà, quand quelqu'un ne comprend pas ces basiques-là, comment elle peut porter l'image d'un parti? Vous voyez, mon quête, il y a popularité, et quoi il sert à ton populisme. Et quand on tombe dans le populisme, on désacralise même. Et cette histoire, peut-être parce que il y a la Mouka, pour la plupart des cas, ça a un sondage dans mon côté. Parce que ceux qui battent le sondage dans Bangomoko, va comprendre comment le peuple a désavoué Bloc Wana. Pas que Bloc Wana, mais la politique de façon générale. C'est quand même... Et ça, c'est même les gens de la Mouka eux-mêmes qui sont terriblement offusqués. Offusqués. On organise... Combien de gens, des militants, il y a la Mouka. Bah, militants, il y a Solo, il y a la Mouka plateforme Wana. Oh, bakanga ki bango. Selon bango, ba tortura ki bango. Ba bimisa bango. Ba tika kopesa bango opportunité on a té. Ki ba benga bango na au cours d'un rassemblement, ba te ba bango rien. Mais on va aller chercher une dame, voilà, qui déjà visiblement ne connaît même pas son parti, visiblement ne connaît pas l'idéologie de son parti. Elle se répète plusieurs fois. La pauvre, elle est vieille. Il faut la laisser se reposer un peu. On va utiliser l'image de façon sadique de cette dame-là pour l'exposer. Et vous avez vu la récupération politique. Yebisa la police na yo. Attention pona ngai na ndako na lali na bana na ngai na mobali na ngai. Menace te. Baki kutali na ndaku bavandi. C'est-à-dire que vous sentez que baïbisi est lobaboy. Talamoni nengayo okolobaboy. Talayo okolobaboy. Et la pauvre va se mettre à dire des choses qui en réalité talamoni était. Elle est allée dire le contraire auprès de la première dame. Elle dit le contraire. Et quand elle sort, elle dit le contraire. Mais vous croyez en quelqu'un de comme ça? Apeki singai na news oyo ngana salaki amoni yango mabe kasi. Lokola aza mama première dame aza mama asambelaka.
éducation oyo ye akoli na maboko ya basango yango wana mama alimbisi ngai na nyonso nga nasalaki. On a dit le contraire, mais vous croyez en quelqu'un de comme ça. Ce qui penda muto ada pena na ba conviction na ye. A changer malobatin. Ya alobi misala soki ezate bino kozali na mokonzi Martin président Martin Fayulu mokonzi na bino alukila bino misala. Le contraire, et quand elle sort, elle dit le contraire. Mais vous croyez en quelqu'un de comme ça. Ce qui penda muto ada pena na ba conviction na ye. A changer malobatin, puisque ne tue pas les gens. Si quelqu'un a des convictions, à rechercher malobatin, à regarder position. Mais vous allez manipuler une pauvre dame pour vos propres intérêts. C'est quand même assez... Faisons la politique nous-mêmes. Ne mettons pas les gens, il y a tout ça. Et puis là, vous avez dans votre parti, vous avez quand même des gens sérieux. Moi, je respecte beaucoup de gens qui sont dans la mouka. Il y a beaucoup de gens sérieux quand même là-bas. Mais vous n'allez pas associer l'image d'une femme qui insulte les gens comme une image, donc Jeanne d'Arc Nabino Yohana. Waouh. Quand on n'a plus de repères, on se perd. Quand on cherche désespérément des repères, on se perd. Jusqu'aujourd'hui, nous attendons des partis politiques dans rendez-vous à Minini. Au moins, on ne va payer non véritablement quelconque. Parce qu'il ne faut pas me le dire. Sans prendre position d'ailleurs. Vous parlez des lits de peste. Oh non, lits de peste, mais citez-moi un seul monsieur de lits de peste qui insulte, à qui on a donné le podium. Il n'y en a pas, hein? Ok. Un seul que vous connaissez qui insulte les gens, c'est un podium, c'est les podiums, parti un seul. Ils organisent ça dans leurs histoires privées. Parlement debout, personnellement, l'équipe a lobby, dérapage et on condamne dérapage. Mais à sortir de là, pour aller donner de la lumière, pour aller appeler la presse, pour appeler le parti tout entier, pour venir entendre quelqu'un qui insulte, waouh! Je ne comprends pas, personnellement. Moi, ce côté-là me dépasse un peu. Voilà. Il a totalement raison. Comment président Koki Kolongo y a engagement pour la citoyenneté, il y a qu'au fan là où on insulte. Oh, tu sais qu'il y a là-bas. Donc, en fait, vous allez... Moi, j'avais dit ça. Ne prenons pas... Oh, les antivaleurs, il faut les combattre. Nangambo nyonso. Mensonge les qui est belé. Papa, soyez monique, yoza makasi, okota na maloko, continue ko finga na yo, continue ko propager mensonge, comme toi tu penses que ça fort, en tout cas, nga na koke kolobate. Mais il y a aussi makambo moko ezoleka bande ko na ngai, bakuluna oyo bazalaki awa. Kokata kabato ba machette bazwaki bango epa ya général Kasongo Kabwik bazwaki bakuluna wana akei na bango kote akei babande ko sala baba babande ko sala boye nzoka kuluna moko na bakuluna wana bakendeki ko yiba lisusu na bilanga soki ya nani. Alors bakamataki bango selon les images qui circulent, babandaki ko corriger bango. Ya lobi ki abeti bango po te batika bizoleli wana selon la règlement militaire. Bato so bazui vidéo bandi ko partager yango ngana ko la kisebino ngote babeza torture boyena boye les attaques ya kosakana te. Bon. Biso nyonso tolelaki makambo ya bakuluna. Bakuluna boyena boye bakuluna boyena lelo kaka biso wana lisusu tobongwani tokomi koluka ngape na konje ma torture te mais lolongi bazo propager yango comme si musala oyo bato wana bazo sala ezabe kaka mabe. C'est ça le problème du Congo. Na munyango na ba groupe nyonso na banini violation des droits de l'homme est-ce que bazo torturer bakulu na côté bakei na bango
TV za radio te. Kasongo Kabwik yo moko milobela nanu. Est-ce que yo vous allez torturer bakolo? Pesa explication Kasongo Kabwik. Lobana nini zoleka na Kanyama Kasese na bakolo na yo meme kona population ayok. Expliquez balembe malem atwala besoin koyoka. Ensuite, on va revenir qu'est-ce que c'est fait na Kanyama Kasese. Général-major Jean-Pierre Kasongo Kabwik, vous êtes le commandant du service national. Une vidéo circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux montrant des jeunes du service national, des jeunes, des anciens Koulouna en train d'être torturés sur le site de Kanyama Kasese. De quoi s'agit-il exactement? Merci Thierry pour la question. D'abord, je voudrais vous recadrer. On ne va pas dire qu'ils sont en train d'être torturés. C'est vrai, ils sont en train de recevoir la chicotte. De quoi s'agit-il? Moi aussi, juste après l'église, les cultes, j'ai reçu la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant de personnes en tenue du service national en train de chicoter d'autres. J'étais quand même choqué parce que c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo et tout de suite j'ai voulu vérifier. Moi je suis présentement à Kinshasa. Lorsque j'ai regardé la vidéo, j'ai vite compris que c'était à Kanyama Kasese. Il fallait que je vérifie. Vérification faite avec mes services ici à Kinshasa et sur place à Kanyama Kasese. J'ai pu noter quelques éléments. D'abord, je confirme que c'est effectivement à Kanyama Kasese, dans le centre de Mamboa où les jeunes appelés communément Koulouna sont en train d'être encadrés. Deuxième chose, la vidéo n'est pas récente. C'est une vidéo qui date de 2020. Vous pouvez peut-être me poser la question comment j'ai su qu'elle date de 2020. Lorsque vous regardez le fond de la vidéo derrière, les habitations ce sont les habitations qui étaient temporaires lorsqu'on les avait reçues au mois de novembre de 2020. Ils avaient passé nuit là-bas et depuis lors, ces habitations n'existent plus, ils sont dans des matériaux durables. C'est comme ça que je vous dis que ces habitations ayant été détruites en décembre 2020, c'est durant cette période que la vidéo a été tournée. Deuxième chose, après vérification, il s'avère que effectivement, ils ont été fouettés, mais pour quelle raison? C'est parce qu'ils sont allés voler dans les champs des paysans, dans les champs qui avoisinent les centres de formation, et précisément dans les champs de l'ancien gouverneur de la province du Olomami, M. Massango. C'est lui qui s'était plaint au niveau du centre pour dire que non, voilà, vos bâtisseurs on volait du manioc, on volait du maïs. Et les commandants de l'unité, parce que c'était la toute première fois qui était partie, le commandant de l'unité... En 2020. En 2020. En novembre 2020. Le commandant de l'unité a estimé qu'il fallait les sanctionner. Au fait, l'armée a ses principes. Ces jeunes gens, comme vous le savez tous, ce n'étaient pas des garçons de cœur. Ces jeunes sont partis de Kinshasa. Pourquoi? Parce que les gens n'étaient pas contents d'eux. Parce que les gens ont réclamé qu'il fallait les recadrer, qu'il fallait les encadrer. Ces gens ont été source de beaucoup de problèmes dans la ville de Kinshasa en termes de violation des droits des gens, de sécurité. Ils ont été amenés à Kanyama Kasese pour une réinsertion. N'étant pas des garçons de cœur, ils sont arrivés, ils ont voulu rééditer les mêmes exploits qu'ils faisaient ici. Pourtant, à leur arrivée, un code de bonne conduite leur avait été communiqué. C'est ce que nous appelons les serments du bâtisseur. On leur a dit le principe, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça. Lorsqu'ils sont accueillis, ils sont briefés. Et malheureusement, ils ont été surpris en train de voler. Que pouvait faire le pauvre commandant de l'unité? Parce qu'il avait, selon les rapports qui m'ont été donnés, il avait peur que si
ils n'arrivent pas à mettre fin à cette situation, cela pouvait se généraliser. Thierry, tu sais très bien que au début de cette opération, les voix se sont levées pour essayer de décourager cette opération. Vous avez vu des personnalités de tous bords faire des déclarations. Non, on a enlevé nos enfants. Non, on ne veut pas que les enfants aillent dans cette formation. Et particulièrement ici, je voudrais citer les notables de la communauté katangaise, qui avaient fait même une déclaration pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord que ces enfants soient transférés à Kanyamaka CC pour une formation parce qu'ils estimaient que ces jeunes allaient être une source d'insécurité, non pas seulement pour les territoires de Kanyama ou à Kanyamaka CC, mais ils allaient proliférer cette insécurité sur l'ensemble de la province du Katanga. Ils ont fait une déclaration politique qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils estimaient aussi que ces jeunes, comme ils étaient connus ici, tout le monde les savait, qu'ils allaient peut-être violer les gens, qu'ils allaient voler et tout. Mais dans ces circonstances, il y avait déjà des gens d'une part qui émettaient des doutes, des réserves, et d'autre part, vous le retrouvez en train de faire ce que les autres redoutaient. Qu'est-ce qui pouvait être fait? En tant qu'un commandement responsable, il fallait le recadrer. Je comprends que de la manière dont ça a été fait, plusieurs se posent la question pourquoi. Mais ils sont dans un centre de formation paramilitaire. Il y a des niveaux de sanctions. Est-ce que ces jeunes, il fallait, de leur premier forfait, qu'ils soient mis devant la justice militaire? Non. Parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés au règlement militaire. Et le commandant a estimé, je ne suis pas son avocat, c'est le rapport que j'ai eu, il a estimé qu'il fallait d'abord commencer par ce que nous appelons dans l'armée une punition de corps. Les punitions de corps sont de plusieurs ordres. Étant des recrues, étant des débutants, il fallait les fouetter. Et il l'a fait de manière pédagogique, pas avec une mauvaise intention. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça dans le sens d'un traitement inhumain. Non, il l'a fait de manière pédagogique. Devant une parade, c'est-à-dire devant l'ensemble de tous les bâtisseurs. Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi. Parce qu'ils n'ont pas, diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillons avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir, de ne pas tout ça. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents. Et il a maintenant fini par dire, ceux-ci, nos amis ici, ils ont violé les consignes. Et on va les sanctionner devant. Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. Imaginez. Parce que le premier bataillon qui était parti, ils étaient à 650. Imaginez que tous les 650 s'étaient comportés de la même manière. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Qu'on a, le gouvernement, les autorités ont transféré les sécurités de Kinshasa vers le Haut-Lomami, vers le Katanga. Et là, ils allaient être plus sévères. Ils allaient même dire qu'on l'a fait sciemment. On savait que ces jeunes sont dangereux. On les a transférés là-bas pour créer de l'insécurité volontairement. C'est ce qu'ils allaient dire. Mais lorsque vous êtes responsable, un responsable militaire, vous avez des jeunes gens que vous êtes en train d'encadrer. Vous avez les niveaux des sanctions, les niveaux des punitions que vous faites. Vous allez regarder sur la vidéo là, c'est 15 fouets, 12 fouets. Est-ce que 15, 20 vidéos, on l'a fait pour les tuer? Non, c'est pour les redresser. Que sont devenus ces jeunes aujourd'hui? Avant d'abord que j'arrive à cela, il faudrait que les gens comprennent que lorsque les enfants sont dans une formation militaire ou policière ou paramilitaire, parfois la chicote ici chez nous dans nos centres, ce n'est pas forcément après avoir fait une faute que vous allez être fauté. Parfois on assimile ça à une formation d'endurance. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis général-major. J'ai des images, j'ai des photos, de mes photos à moi. Dans mon centre de formation, où j'étais fouetté avec une chemise déchirée à un pantalon. Ça fait partie de la formation. C'est en quelque sorte comme ce qu'on appelle dans les milieux universitaires bleusailles. Et pourquoi les gens vont vouloir amplifier ça, dramatiser? Je sais que ceux qui ont diffusé cette vidéo, c'est avec des intentions politiques. Parce qu'on commence à nous dire, on lit ça avec l'évacuation des jeunes qui a été faite du Lualaba vers ici. Ils disent, voilà les jeunes du Lualaba qui sont allés à Kanyamaka CC. Voilà comment ils sont maltraités.
pour qu'il y ait un mouvement, je ne sais pas moi quoi, pour tirer des dividendes politiques. Nous sommes des militaires, nous disons non à ça. Nous disons, c'est malheureux qu'on ait diffusé cette vidéo, parce que c'est comme ça que vous voyez dans toutes les armées du monde, on dit, bon, diffusion restreinte, vous ne pouvez pas les filmer, vous ne pouvez pas les prendre des photos. C'est pour que ça ne choque pas, ça ne traumatise pas la population. Dans le centre d'encadrement, dans les centres de formation, de par le monde, à travers le monde, dans tous les centres de formation à travers le monde. Ce qui se passe là-bas pour que vous voyez un militaire bien formé, vous êtes fiers de lui. Nous avons des commandos, nous avons des militaires. Est-ce que les gens savent ce qui se passe là-bas pour leur endurance, et mentale et physique? C'est dur, on ne veut pas diffuser ça pour ne pas effrayer les gens, pour ne pas traumatiser les enfants ou les femmes. Mais c'est dur, ce n'est pas noter la 5 étoiles. Et pour leur cas, ce sont des gens qui sont allés voler. Le commandant a estimé qu'il fallait quelques chicottes. Et c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça s'est passé en novembre, fin novembre 2020, il y a 2 ans. Mais pourquoi cette vidéo va être mise en circulation seulement aujourd'hui? Pour quelle intention? Les gens ont quelle intention de mettre cela? Vous savez, ce qui est dramatique, ce qui est choquant, ce qui est regrettable dans notre pays, lorsqu'un travail commence à prendre de l'ampleur, il y a toujours les gens qui veulent vous jeter les pots de banane. Au lieu de vous encourager, au lieu de vous soutenir, au lieu de vous accompagner, ça devient une campagne de dénigrement, ça devient une campagne de découragement. Pour quelle cause? J'aimerais que les gens qui font circuler cette vidéo, qui nous disent qu'est-ce qu'ils auraient voulu qu'on fasse à leur place. Si c'était eux, devant cette situation, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire devant? Les supplier, dire non, s'il vous plaît, rentrez, ne faites pas ça. Les Koulouna, les gens qui étaient dangereux, qui viennent de Kinshasa, la toute première vague. On allait rater tout l'ensemble de tout le processus. Si déjà on avait raté avec le premier bataillon, la première vague, tout le reste. Mais aujourd'hui, ils sont fiers de ces jeunes. Parce que ces jeunes étaient du premier bataillon. Le premier bataillon a fini sa formation depuis le mois de février. Ils sont matriculés, ils ont leur matricule, ils ont intégré le service national, ils ont leur salaire, ils ont leur prime. Ils sont même déployés à travers la République, ils sont en train de faire un travail formidable. Ils construisent des écoles, ils construisent des hôpitaux, ils font les champs, ce qui est formidable. Ces jeunes qu'on voit sur ces jeunes-là, ces jeunes ne sont plus à Kanyamaka, ce sont des jeunes qui étaient en 2020 et qui sont partis en début 2022, qui sont partis, qui ne sont plus là. Mais pourquoi on va mettre la vidéo en circulation aujourd'hui et on veut la lier avec l'opération qui se passe à côté? Les gens sont méchants. Vous savez, il y a des vidéos qui circulent, si je vous le dire. Les vidéos ont circulé, on a montré des jeeps de la police en train de prendre des petits-enfants. Et on a assimilé ça au travail de la police dans le Lualaba pour amener ces enfants à Kanyamaka. Soyons quand même raisonnables. Est-ce qu'on va envoyer ces jeunes, des petits-enfants de 2 ans, 3 ans à Kanyamaka pour faire quoi? Soyons quand même lucides. On va les amener pour faire quoi? Il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux où des gens déclarent qu'il y a des charniers, qu'il y a on tue les gens, Kanyamaka, on les enterre vivants, on enlève leurs organes. Regardez la méchanceté jusqu'à ce point. Ces jeunes ici, au départ, les gens même ici à Kinshasa, à un moment donné, ils ont dit, oh non, on nous a dit, nos enfants ont été tués et tout et tout. Mais vous avez vu des vidéos, vous avez vu ces jeunes gens qui font des témoignages. Ils sont bien encadrés, ils ont leur rémunération. Il y en a plusieurs d'ailleurs parmi eux qui se sont mariés. Au moment où je vous parle, moi je suis candidat à parrainer des mariages de ces jeunes qui sont dans les Kassai à Kananga. Je suis en train d'aller à Kananga demain. Et il y en a qui demandent, non, moi mon parrain ça va être le général. En bonne et due forme. À Kananga, là où ils sont calmes. À Mboujima, à Miabi, à Kanyamaka, c'est partout où on les a déployés. C'est calme, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi les gens veulent chercher la boue? Donc on cherche les moindres couacs pour diaboliser les services nationaux. Pour quelle raison? Parce qu'ils vont avoir quoi? Qui nous proposent à la place? Qu'est-ce qu'eux auraient voulu qu'on fasse à la place vis-à-vis de ces actes-là des Koulouna? Vous savez, ce comportement, il est à déplorer dans le chef de certains de nos compatriotes. Si vous suivez l'histoire du phénomène Koulouna ici dans la ville de Kinshasa, ça avait commencé comme ça. Les jeunes du quartier qui commencent à faire des mouvements, un peu de désordre, à s'attaquer aux gens. Si on veut mettre la main, ils disent, oh non, liberté, oh non, on viole les libertés, on viole les libertés. Et voilà, ça s'est aggravé et personne n'a été à l'abri.
On a été à l'abri dans cette ville de Kinshasa. Les gens qui parlent, c'est parce qu'ils n'ont jamais été victimes de ce phénomène de Kuluna. Mais on a vu des mamans mourir ici, on a vu des gens mourir ici, on a vu des magasins brûlés, on a vu des véhicules brûlés par ces jeunes. Parce qu'on avait laissé ces mouvements petit à petit qui prenaient de l'ampleur. Qu'on laisse à l'État de faire son travail. Nous sommes l'État. Nous sommes en train de faire le travail conformément aux normes, conformément à la loi, pour aider ses compatriotes. On en a besoin. Aujourd'hui, qui n'est pas fier, qui n'est pas content du travail que ces jeunes sont en train de réaliser? On va chercher juste la petite bête, tout ça. L'objectif, c'est quoi? C'est salir le service national. C'est salir les institutions de la République pour dire, voilà le travail qui est fait, on nous cache, il y a des gens, il y a des choses, c'est un mouroir, on est en train de torturer les gens. Parmi ces jeunes-là, qui ne sait pas que parmi ces Kuluna qui ont été mis à notre disposition, il y en a qui étaient venus de la prison. Il y en a qui étaient des renoms dans cette ville ici, qu'on a recadrés, qui sont devenus ceux qui sont. Est-ce que vraiment on ne peut pas jeter les fleurs au service national et aux autorités de ce pays? C'est regrettable. Mais je regrette. Voilà. Quand ce Kokabouiko a tranché, là on se l'a commenté à tête. Je vous demanderai seulement de vous abonner, de partager, de liker. Parce que si le Seigneur ne revenait pas, moi je reviens alors. Le numéro ce soir tout à l'heure. Merci. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.